Bonjour chers spectateurs, je suis ravie que vous soyez venus sur ma chaîne dédiée aux travaux manuels et au tricot. Je m'appelle Françoise Dupont et comme ma fille me l'a conseillé, je vous demande de vous abonner et de mettre un like. Passons maintenant au sujet de la vidéo. La plupart des gens associent certainement les chaussons de bébé à l'enfance, aux tout-petits et aux nouveau-nés. Il s'agit sans aucun doute de l'un des details les plus touchants que les parents achètent pour leur bébé. Mais il n'est pas nécessaire d'aller au magasin pour les acheter, car crocheter des chaussons est une activité non seulement simple, mais aussi passionnante. Même les tricoteuses les plus inexpérimentées peuvent s'acquitter de cette tâche. En particulier, les femmes qui partent en congé de maternité ont souvent envie de faire quelque chose de leurs propres mains pour le futur bébé. Le tricot, en tant que processus, permet non seulement de se calmer et de s'adapter à une humeur méditative, mais aussi de rapprocher la mère de son futur enfant. Tout en tricotant, une femme peut parler à son bébé, lui dire combien elle l'aime et l'attend, et commenter le processus de tricotage, montrant ainsi qu'elle s'efforce déjà d'être une bonne mère pour lui. Ainsi, lorsque nous tricotons des objets pour le futur bébé, il est important de penser à de bonnes choses, car le pouvoir de l'amour d'une mère se transmet. Par où commencer pour tricoter des chaussons pour bébé? Comme avant de commencer toute entreprise, vous devez d'abord réfléchir aux résultats que vous souhaitez obtenir. Avant de tricoter les chaussons, nous devons décider de la couleur et de la matière dans laquelle nous voulons tricoter les chaussons. Les modèles d'été sont généralement tricotés avec des fils légers et naturels tels que le coton ou le lin. Les chaussons d'hiver sont tricotés au crochet dans des matières chaudes telles que la laine ou la semi-laine. Les tricoteuses débutantes peuvent craindre que la laine soit trop piquante pour la peau délicate du bébé. Il n'y a cependant pas lieu de s'inquiéter, car la gamme de fils moderne propose non seulement de la laine de mouton, mais aussi de la laine mérinos ou de la laine d'alpaga, qui sont très douces en raison de leur composition et d'un traitement spécial. En même temps, ces fils sont suffisamment chauds pour garder votre bébé au chaud même en hiver. Après avoir choisi la couleur et achète le fil approprié, nous pouvons commencer à choisir un modèle. Vous pouvez en trouver une grande variété, car les chaussons pour bébé au crochet sont très populaires auprès des futures mamans et des futures grand-mères. Il est préférable de se baser sur le schéma et la description détaillée des chaussons pour bébé au crochet, car il y a ainsi moins de risques de se tromper. De plus, comme nous tricotons a priori les chaussons par paire, nous devons nous rappeler exactement comment nous avons tricoté le premier d'entre eux, afin que le second n'en différait pas. Chaussons au crochet avec description pas à pas comment faire le bon choix? Il est beaucoup plus facile de décider de la description du tricot si les parents connaissent non seulement le sexe de l'enfant, mais aussi leurs besoins. Par exemple, vous pouvez tricoter des chaussons qui sont attaches avec des nœuds ou des lacets, mais toutes les mères ne seront pas à l'aise pour effectuer une opération aussi complexe tous les jours. En revanche, les chaussons avec un nœud de couleur contrastante sont très mignons et élégants, même sur un nouveau-né. Par ailleurs, de nombreux modèles de chaussons au crochet contiennent des details supplémentaires, tels que des perles, des strass, des boutons et d'autres accessoires similaires. Ces details n'ont pas d'importance pratique pour le bébé, mais ils décorent très joliment les chaussons. Lorsque vous tricotez des chaussons pour bébé au crochet, il est important de penser au confort du bébé. C'est pourquoi il faut tricoter les meilleurs chaussons, qui reposeront parfaitement sur le pied de l'enfant. Les tricoteuses expérimentées peuvent nouer ces chaussures, en adaptant le schéma de tricotage des chaussons au crochet à leur goût, mais les débutantes doivent dans ce cas respecter clairement le schéma de tricotage avec une description étape par étape. Chaussons au crochet, schéma pour une fille. Les bottines pour femmes sont généralement fabriquées dans les couleurs rose, blanc, pêche, violet et rouge. Il est possible de combiner ces couleurs ou de réaliser des chaussons monochromes. En outre, les modèles pour filles comportent souvent divers éléments décoratifs, tels que des roses, des nœuds, des perles en plastique, des cœurs ou des strass. En même temps, le schéma de tricotage des chaussons peut être universel, mais le traitement supplémentaire peut différer et être réalisé selon les goûts personnels de la future mère. La description des chaussons pour une fille est souvent accompagnée d'une description d'autres éléments connexes. Il peut s'agir de robes tricotées, de chapeaux ou de bandeaux. En outre, les chaussures d'été pour filles sont souvent tricotées avec des volants décoratifs sur le bord. Il existe des modèles de chaussons qui sont tricotés comme des chaussures, des sabots ou des sandales. Dans ces modèles, vous pouvez accompagner votre enfant en vacances ou simplement le montrer à la maison. En général, les chaussons pour bébé sont utilisés pour les enfants de moins d'1 an, mais si l'enfant se sent à l'aise, vous pouvez utiliser les chaussons plus tard, tout dépend du modèle et des goûts personnels des parents.
Chaussons pour bébé au crochet, patron et description détaillée pour les garçons. Les modèles d'été pour garçons sont souvent fabriqués dans le style des baskets, et on peut même y ajouter des lacets ou des boutons. L'essentiel est de veiller à ce que l'enfant ne les arrache pas ou ne les avale pas. Sinon, ce sont les chaussures les plus confortables pour les enfants de moins d'1 an. Elles ne limitent pas les mouvements de l'enfant et permettent un développement anatomique correct de la jambe. Les enfants sont souvent allergiques à différents matériaux, il n'est donc pas superflu de vérifier à l'avance si le fil convient à l'enfant. Pour ce faire, rien de plus simple, il suffit d'attacher un écheveau de fil à la jambe de l'enfant. Si, au bout de quelques heures, il n'y a ni rougeur ni bouton, vous pouvez tricoter en toute sécurité un produit à partir de ce fil. Les modèles d'été doivent laisser passer l'air, il est donc préférable de choisir les modèles les plus simples et les plus libres. Les modèles d'hiver peuvent également être tricotés en coton, par exemple en cas d'allergie. Il suffit alors d'enfiler une chaussette sous le bas ou de couvrir l'enfant avec une couverture légère sur le haut, en couvrant les pieds. Lorsque nous tricotons des pains au crochet, il est important de toujours penser en premier lieu à leur propriétaire, à son confort, et non à leur aspect extérieur. Technique de crochet pour les chaussons de bébé. Bien que le tricotage des chaussons soit assez simple, il convient de garder à l'esprit certaines particularités et règles. Par exemple, il est important qu'il n'y ait pas de points à l'intérieur, sinon ils peuvent irriter la peau délicate de l'enfant. La semelle doit être de forme ovale, c'est pourquoi il est beaucoup plus courant d'utiliser un crochet plutôt que des aiguilles. Même les tricoteuses expérimentées qui préfèrent les aiguilles pour tous les autres produits choisissent toujours le crochet pour tricoter les chaussons. Il est important de connaître la taille exacte des pieds de votre bébé afin que le produit fini n'appuie pas sur eux. Si le bébé est déjà nœud, vous pouvez mesurer la taille de ses pieds. Pour ce faire, vous pouvez prendre une feuille blanche et y tracer une ligne horizontale. Le talon de l'enfant doit être rattaché à cette ligne, et une deuxième ligne doit être tracée à l'endroit où son pied se termine. En règle générale, la taille du pied dépend de l'âge. À la naissance, la taille du pied est généralement de 8 à 9 cm. Entre 3 et 6 mois, la longueur du pied est généralement d'environ 10 cm, et entre 9 et 10 mois, elle est déjà d'environ 12 cm. Si nous tricotons des chaussons pour un cadeau ou pour un bébé qui est encore dans le ventre de sa mère, nous pouvons donc nous concentrer sur ces tailles. Chaussons pour votre propre bébé ou pour un cadeau. Tricoter des chaussons pour son propre bébé est un désir naturel de toute future maman. Vous pouvez les nouer littéralement en quelques heures, puis les porter et les apprécier pendant plusieurs mois. Pendant que la future maman fait minutieusement les boucles, elle se calme, se détend et se concentre sur les sensations qu'elle ressent dans son ventre. Elle peut ainsi mieux entendre le bébé, sentir ses tremblements et ses mouvements. Même si, à notre époque moderne, il existe encore des femmes superstitieuses qui croient aux présages et qui ont peur de tricoter. Lorsqu'elles sont enceintes, on ne peut que les plaindre, quel plaisir elles se privent. Dans ce produit, une femme, surtout enceinte, met tous ses désirs les plus profonds, sume les sentiments chaleureux qui naissent chez elle en relation avec le petit être. Le Robota, fait pour un cadeau, peut aussi apporter beaucoup de plaisir. Cela vaut pour les produits destinés aux filles et aux garçons. Si le cadeau est préparé par la famille, ce sera une vraie surprise. Il est particulièrement agréable de recevoir un tel cadeau de la part de ceux qui n'ont jamais tenu un instrument dans leurs mains. Un tel cadeau peut surprendre et surprendre les amis. Quoi de mieux que du fait main pour un nouveau-né? En règle générale, ces objets sont laissés pour une longue soudure, soigneusement conservent jusqu'à ce que l'enfant devienne adulte. Souvent, les futures mamans utilisent également les pinets pour des séances de photos. Ils peuvent, à juste titre, être considérés comme un classique dans tout film de femmes enceintes. Ils ajoutent de l'attendrissement, de la tendresse, et parfois de la luminosité et un soupçon de sexe aux photos. Tricoter des chaussons de bébé personnalise. Parfois, les futures mamans sont tellement fascinées par ce processus qu'elles s'y adonnent même après la naissance du bébé. Elles continuent d'apprendre les bases du tricot, découvrant de nouveaux horizons dans ce loisir agréable et fascinant. Et puis, il y a les premières impulsions pour tricoter à quelqu'un ces jolis sabots de bébé sur commande. Bien sûr, vous pouvez le faire pour une somme modique, mais vous pouvez aussi le faire gratuitement. Si vous décidez de tricoter des pinis pour d'autres enfants, il est préférable de vous arrêter au modèle classique. Avec eux, il est difficile de se tromper, ils seront sûrement du goût de tous les parents. Mais les modèles plus audacieux, avec l'ajout d'éléments décoratifs, risquent de ne pas répondre aux attentes du client. Bien entendu, le client peut apporter une photo du produit qu'il souhaite obtenir, et il sera plus facile de comprendre quel type de produit doit être fabriqué.
Cette activité peut apporter non seulement du plaisir, mais aussi du profit. Le coût d'une pelote de laine est minime et le prix du produit fini peut agréablement surprendre le maître. Le temps pour tricoter prend aussi un peu de temps, car la taille de ces objets est très petite. Par conséquent, si vous vous sentez la force de faire plaisir non seulement à vous-même et à votre enfant en crochetant des pinis, alors proposez en toute sécurité votre candidature aux futurs parents. Chaussons de bébé au crochet, vidéo étape par étape, crochet. MK sandales au crochet, partie 1, crochet. Sandales au crochet. Crochet. MK crochet bouti, par 2, crochet. Sandales au crochet. Crochet. MK sandales au crochet, partie 3, crochet. Sandales au crochet. Crochet. MK sandales au crochet, partie 4, crochet. Sandales au crochet. Crochet. MK sandales au crochet, partie 5, crochet. Sandales au crochet. Chère tricoteuse, si vous avez quelque chose à partager avec nos lecteurs, nous serons très heureux de placer vos travaux et masterclass sur notre site. Écrivez-nous.